Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière, viens. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Venez, divin Messie, ça te rappelle quelque chose? Le temps de l'Avent. Nous commençons dimanche le 3 décembre, le temps de l'Avent. Et sois bienvenue aujourd'hui pour que nous puissions ensemble regarder ce temps béni, ce temps rempli d'amour, ce temps très marial, et voir comment nous pourrions le vivre ensemble au message lumière. Je dois te dire que j'ai prié beaucoup. Ça fait plus d'1 mois, pour le vrai. Je dois dire que ça fait plus d'1 mois que je prie pour voir comment nous allons vivre ce temps béni ensemble. Et je demandais au Seigneur, comment Seigneur, alors que notre monde est en guerre, est-ce qu'on pourrait prendre un nouveau chemin de paix? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, pour la paix, à part que de prier, disons? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et très souvent, j'ai dit, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens, Prince de la paix. Que notre terre retrouve la paix, que ce soit vrai quand le soir de Noël, le jour de Noël, la nuit, on chantera « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté ». Et à un moment donné, le Seigneur me répondait à mon cœur, je crois, en me disant « Devenez des bienheureux artisans de paix, par le chemin de l'obéissance amoureuse, qui est un chemin de confiance, de dépendance et d'abandon. C'est le chemin que moi-même j'ai pris. En entrant dans le monde, Jésus dit « Père, me voici, je viens faire ta volonté. » Ça te surprend? Eh bien, moi, ça m'a surpris un peu. Je me serais attendue à ça pour le temps du carême plus. Mais tu vas voir comment ça a du bon sens. Edith Stein, juste pour s'encourager, Edith Stein, la sainte, nous dit que Jésus, en venant dans le monde, n'est pas venu comme Christ obéissant, il n'est pas venu accomplir la volonté de Dieu que pour réparer le péché des origines. Il est venu nous enseigner comment vivre filialement, comment vivre amoureusement, comment vivre dans la confiance, l'obéissance filiale. C'est le chemin que Jésus a parcouru et il veut qu'on le suive de plus près en prenant le même chemin que lui. Regarde la Vierge Marie, on va la contempler pendant le temps de l'Avent. On va avoir la fête de l'Immaculée Conception, la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Par 3 fois, on va avoir l'évangile de l'Annonciation de Marie. Mais Marie, vide d'elle-même, elle a dit simplement « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. » Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Y a-t-il quelque chose de plus paisible? Une attitude plus paisible que celle-là, que quelqu'un qui dit « Bonjour, me voici, je viens pour faire ce que tu veux. » Joseph va faire la même chose à sa manière. Joseph craignait de prendre Marie parce qu'elle était enceinte. Et Joseph va entendre la voix de l'ange qui va lui dire « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. » Eh bien, il va prendre Marie chez lui avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance, beaucoup d'amour, mais il obéit à l'ange encore une fois. Eh bien, Jésus aussi, on le sait. Alors, pendant notre Avent, nous allons être des artisans de paix, nous ajustant continuellement au désir de Dieu. Et ce, pendant 3 semaines. Parce que l'Avent, cette année, le 4e dimanche de l'Avent,
Et la semaine la quatrième semaine, excuse-moi, elle est très courte, le 24, le dimanche, et le lendemain, c'est le jour de Noël. Alors en réalité, on a vraiment 3 semaines. La première semaine, la paix avec Dieu, mon Père. Je vais expérimenter dans ma foi une nouvelle intimité avec Dieu, mon Père. La deuxième semaine, la paix avec moi-même. Mon espérance, c'est de découvrir mon identité vraie. C'est le désir de chaque homme de savoir en réalité qui il est. Et je suis certaine que cette semaine-là, cette deuxième semaine de l'Avent, on va le découvrir encore plus en nous ajustant à la volonté de Dieu. Et finalement, la troisième semaine, c'est la paix avec mes frères, dans la charité. Passer du je au nous, passer du moi à la famille. Voilà la vraie charité. Paix avec Dieu, paix avec moi-même, paix avec mes frères. Et tous les petits gestes que nous allons poser chaque jour seront autant de oui d'amour qui vont nous conduire et qui vont conduire l'humanité à Noël. Pourquoi l'humanité? Parce que tout ce que je vis, je l'unis à Jésus. Tout ce que je vis et que d'autres vivent la même chose que moi, et peut-être qu'ils oublieraient d'offrir, alors je l'offre pour eux, et ensemble, on va arriver à cette journée de Noël dans la paix. Et je dois te dire que à chaque jour, dans la vidéo, en dessous de la vidéo, il y a un descriptif. À chaque jour, je vais écrire le petit pas que nous allons faire. Petit pas à petit pas, au fur et à mesure, et nous arriverons comme des tout petits à la crèche et nous pourrons y entrer. Dès demain, je vais encore essayer de dire la beauté et la grandeur de ce pas d'obéissance que Jésus nous invite à vivre pendant ce temps de l'Avent. Chemin de paix, chemin d'obéissance pour la communion à Noël. Temps marial, temps rempli d'amour, où non seulement on veut faire plaisir à nos familles, on veut faire plaisir à l'humanité, on se penche à travers la guignolée, à travers les dons qu'on fera, mais aussi temps pour ajuster notre vie à celle de Dieu. Beaucoup plus dans l'amour que dans les grands sacrifices, dans les petits gestes au quotidien. Au revoir, bonne journée et à demain.